Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia, etidia.com. Je reviens vers vous pour l'analyse hebdomadaire du S&P 500. La semaine dernière, nous n'avons pas fait de vidéo parce que j'hésitais un peu. J'hésite moins. De toute façon, qu'est-ce qu'on a perdu en 5 bougies, c'est-à-dire en 5 séances? Eh ben rien, puisque on est revenu un peu au point mort. En gros, moi je pense qu'il faut conserver maintenant la philosophie de ce qui vient de se passer. La semaine dernière n'était quand même pas si neutre que ça en fin de compte, parce que nous sommes repartis sur un trend ascendant et les choses sont plutôt claires maintenant, puisque on retourne vers les sommets et là donc on a pris un petit point d'appui ici et ça me paraît être une bonne porte d'entrée qui aurait pu être presque la même la semaine dernière ici ou ici. Donc l'idée c'est de conserver ce trend. Jusqu'où va-t-on? Alors moi je pense que dans un premier lieu ça va plutôt être dans les 2950, ça c'est plus ou moins déjà acquis, mais derrière les 3100, moi je dirais en TP1 on mettrait 3100, voire le plus haut 3400. On peut peut-être aussi faire un TP intermédiaire à voir hein, selon votre choix de gestion du risque à 3200, je lis ici 32. Le scénario contraire, ce serait qu'on vienne ici tout casser. Moi je dirais qu'il faudrait exploser les 2700 pour clairement invalider ce qu'on vient de dire. Si on casse brutalement les 2700, moi je pense que là effectivement il faudra clairement remettre les choses en cause. On changera d'avis, mais là non, pour l'instant on continue vers les plus hauts. Donc le stop loss je l'ai mis à 2450. Bon après voilà, on peut remonter 2005. Toujours est-il que si ça explose fortement à la baisse, clairement, ouais, ça va cartonner, ça va être la deuxième vague, pas du Covid, mais très clairement d'une seconde baisse. On a déjà, vous le voyez, j'ai remis là à l'instant les niveaux de Fibo. On a travaillé le 38,2. La semaine dernière, on était à 0,50. On monte jamais en ligne droite, on le sait bien, mais l'esprit est là. Même si vous voulez travailler les fibos, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée du tout. Dans ce qui pourrait être dans un schéma moyen terme, long terme, un range qui risque peut-être de se former. Alors, on parle du V bottom, du W, tout ce que vous voulez. Bon, moi je pense que l'esprit c'est d'aller quand même vers les plus hauts parce que vous voyez, les choses ne s'écroulent pas non plus, même si bien sûr il y a un tri entre les valeurs, donc stock picking à fond. Voilà, donc ça c'est pour le S&P 500. Pour la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine. C'était Stan pour le site Etidia, etidia.com.